Une courte pause stratégique après, la digne fille de la cité des Kobourou, membre du bloc républicain, Faridat Naro Assouman, reprend ses activités politiques dans la 8e circonscription électorale. Après la prière musulmane organisée en famille pour des élections apaisées, Faridat Naro Assouman a célébré avec ses partisans les 4 ans d'existence de sa formation politique qu'est le bloc républicain. Cette activité a été organisée dans le but de célébrer les 4 ans d'anniversaire du bloc républicain. Et en tant que femme leader de la 8e circonscription, j'ai voulu festoyer avec mes partisans au niveau du siège du bloc républicain, en présence des femmes, des jeunes qui sont derrière moi, qui travaillent avec moi depuis des mois. C'était aussi une occasion d'éclairer l'opinion publique sur les raisons de son silence observé depuis quelques mois. Comme on le dit, il faut parfois prendre du recul pour mieux bondir. Il faut savoir se calmer, prendre en compte les erreurs, évaluer, analyser, je ne dirais pas des échecs, mais des retournements peut-être de situation, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à mon non-positionnement. Et il fallait que je prenne le temps aussi de calmer les militants, les partisans, mon électorat qui comptait beaucoup sur moi dans le bloc républicain. Il y en a qui sont toujours désillusionnés et je pense que c'est le travail que je suis en train de faire actuellement, c'est de m'approcher des groupes, de mes bases dans chaque quartier, de mes groupements de jeunes pour leur expliquer que le positionnement pour les législatives n'est pas une fin en soi parce que lorsqu'on est engagé politiquement, on n'en sort pas bredouille. Pour les échéances électorales prochaines, la jeunesse paraquoise avait misé sur Faridat Naro Assouman. C'est ce qui justifie la déception du côté de cette couche sociale après le non-positionnement de leur leader sur la liste du parti BR pour ces législatives. Faridat Naro est venu avec des objectifs très clairs. C'était de se préparer, être la représentante, notre leader pour les législatives qui s'annoncent. Malheureusement, après les positionnements, nous avons été tous surpris de voir qu'elle n'a pas été positionnée sur la liste des candidats dans la commune de Parakou, notamment dans la 8e. Donc il fallait organiser une séance pour remobiliser les troupes, expliquer ce qui a été à la base de son non-positionnement, expliquer à nos militants, à nos mamans, à nos frères et sœurs que l'objectif, ce n'est pas seulement pour ces législatives-là. Il y a d'autres objectifs qui sont à venir. Il fallait leur dire de rester focus sur le parti, aider le parti à gagner et espérer que les prochaines fois, notre leader, Farida, notre sœur, puisse être peut-être positionnée pour les prochaines législatives ou avant les prochaines législatives, être promu à d'autres postes pour que chacun de nous puisse en profiter. Ils sont partis en nous rassurant de ceux qui sont toujours militants, ils sont toujours derrière le bloc républicain. Il n'y a pas de doute qu'au soir du 8 janvier, nous allons remporter les élections dans la 8e circonscription électorale. Cette rencontre de remobilisation et de moralisation des partisans de Faridat Naro Assouman s'est faite en présence de son aîné en politique, l'honorable Rachidi Badamassi. Le buffle de Parakou a permis de galvaniser les troupes et de soigner avec la leader politique Faridat Naro Assouman tous les cœurs blessés. Malgré la déception qui a suivi suite au non-positionnement de notre leader, elle est revenue, comme cela se doit, nous expliquer le pourquoi de son non-positionnement et nous exhorter à ne pas baisser les bras, à continuer toujours par rester derrière le BR. Vu l'enthousiasme qui a suivi après ces propos, nous pensons que tous ici nous avons compris et nous avons mis la balle à terre pour que le BR l'emporte au soir du 8 janvier. La diaspora des départements de la Takora et de la Donga, soutenant la politique, se réjouissent également de cette rencontre. En tant que membre de la diaspora Takora-Donga, je vais m'adresser aux parents. Ce n'est pas les dernières séances électorales. Je vais appeler la diaspora Takora-Donga de ne pas abandonner la liste bloc républicain. Nous ne sommes pas pris en compte, mais aujourd'hui, nous les accompagnons pour que la victoire y ait. Faridat Naro Assouman promet une campagne électorale exceptionnelle à tout son électorat. Rendez-vous le 23 décembre prochain pour le début des hostilités. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.